Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc moi c'est Grâce et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour parler de ma foi, parler de Dieu mais aussi parler de spiritualité. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner et surtout n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je posterai par la suite. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas comment s'abonner, c'est simple, vous cliquez sur YouTube Grâce de l'Éternel TV, vous verrez n'importe quelle de mes vidéos et juste en bas des vidéos, vous verrez en rouge écrit s'abonner. Vous appuyez simplement dessus et vous êtes abonné. Donc j'espère que vous allez bien. Nous vivons des moments un peu difficiles en ce moment. Nous sommes confinés à cause du coronavirus et ce de manière mondiale. J'espère que vous arrivez à le gérer. Moi j'essaie de m'occuper tant bien que mal. Et vraiment, avant de commencer ma vidéo, je vais vraiment vous apporter encore ces paroles, ces consignes de sécurité. Vraiment, respectons les consignes de sécurité. Vraiment, restons confinés à la maison, ne sortons que si nécessaire, soit pour acheter des aliments, soit pour prendre quelque chose en pharmacie. Lavez-vous, lavons-nous les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique pour ceux qui en ont. Et vraiment, en ce moment, je vous conseille vivement de sortir avec des gants parce que le virus vraiment se propage partout. Et on peut toucher les poignées de porte, on prend la porte, quand on veut prendre son taxi et autres, on peut être contaminé. Ayez des gants. C'est vrai qu'en ce moment, les gants sont pris d'assaut, il n'y en a plus dans les magasins. Mais je dis en ce moment, le ridicule ne tue pas. Quitte à prendre les gants de vaisselle, c'est pas grave, juste le temps de notre sortie pour ne pas être contaminé. Après, au niveau du masque, les médecins préconisent d'utiliser le masque pour les personnes qui sont déjà en train de développer le corona ou des personnes vraiment qui ont des rhumes. En tout cas, les personnes qui sont déjà atteintes, c'est eux en fait qui mettent le masque. Vraiment, respectons cela, ne sortons pas les enfants et veillons à cela, ne traînons pas dehors parce que si on ne respecte pas cela, ben, on passera encore plus de temps en confinement. Voilà un petit peu. Donc, et on reste à la maison, mais c'est pour éviter simplement les contagions. Voilà. Donc, respectons cela parce que si nous ne respectons pas, je vous assure que notre prison va continuer, parfois même, peut-être même jusqu'au mois de mai. Mais si nous voulons absolument ne pas rester dans cette prison, vraiment respectons cela et vraiment prions. Prions pour le personnel médical. Ils font un travail formidable pour nous. Vraiment, prions pour eux. Et vraiment, ma pensée aujourd'hui est pour toutes les familles qui ont été éprouvées par ce corona. Vraiment, que Dieu seul puisse les consoler. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de créer ma chaîne pour pouvoir parler de Dieu, parler de ma foi, parce que le monde a besoin d'entendre le message d'amour de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'entendre le message du salut de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que Jésus seul qui sauve. Et comment les gens croiront, comment les gens entendront parler s'il n'y a personne qui se lève pour pouvoir parler de Jésus. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne YouTube Grâce de l'Éternel TV. Voilà un petit peu. Et donc, ma pensée est vraiment pour toutes ces personnes, vraiment que Dieu vraiment les console, que Dieu les soutienne et que Dieu seul puisse vraiment essuyer les larmes de toutes ces personnes-là. Voilà. Alors, le thème de ma vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de 10 faits sur Dieu. Donc, je répète, 10 faits sur Dieu. Mais pourquoi je vais vous parler de ça? C'est simplement pour enlever les pensées, les mauvaises conceptions, les mauvaises idées qu'on peut se faire sur Dieu. Que nous soyons croyants ou pas, nous avons toujours plus ou moins entendu parler de Dieu. Il y a des personnes qui rejettent, qui estiment que Dieu n'existe pas. Il y a des personnes qui se disent, bah, ils ne sont pas spécialement croyants, mais ils savent qu'il y a une force. Voilà, ils disent comme ça, qu'il y a une force. Et puis, il y a la catégorie des personnes qui croient tout simplement à Dieu. Et moi, je fais partie de cette troisième catégorie. À travers ma chaîne, je ne viens pas parler d'une littérature, je ne viens pas parler d'un dogme, mais je viens parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. J'ai toujours entendu parler de Dieu, mais j'ai fait ma propre expérience avec Dieu et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir me tenir devant vous.
Donc, pour repartir au thème, donc 10 faits sur Dieu, pour enlever les mauvaises conceptions qu'on peut se faire sur Dieu. Donc, le premier fait, numéro 1, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Donc, Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce que cela concerne. Et la dernière création de Dieu au 6e jour, c'est l'homme. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et l'homme a été la dernière créature que Dieu a créée. Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines et nous sommes devenus une âme vivante. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui à travers le fait que Dieu soit le créateur de toutes choses, c'est que l'homme ne descend pas du singe. Voilà, l'homme ne descend pas du singe. Ça, c'est ce que les scientifiques viennent nous dire, mais ce n'est pas vrai. Dieu a créé l'homme et l'homme est la créature et la création de Dieu. Il n'y a eu aucun Big Bang, il n'y a eu aucune mutation du singe à l'homme. L'homme a été créé par Dieu. Il nous a pris de la poussière de la terre et il nous a créés. Donc ça, c'est le premier fait sur Dieu, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses, de tout ce que vos yeux humains peuvent voir autour de la nature. Alors, le deuxième fait que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu est amour. Oui, voilà, Dieu est amour. Beaucoup de gens ont souvent cette compréhension du Dieu qui vient nous fouetter. Dieu est le Père fouettard. La caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est amour. Et à cause de cet amour, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix. Et afin que quiconque croit en lui ne puisse point périr, mais avoir la vie éternelle. Dieu a donné son Fils à l'humanité. Dieu ne l'a pas donné à une race. Dieu n'a pas aimé qu'une race, mais Dieu a aimé l'humanité entière. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Océanie, quelle que soit ta race, ta culture, ta couleur de peau, Dieu t'aime et il a donné et envoyé Jésus-Christ en don pour toi, pour ta vie, afin que si tu crois à cette parole, tu puisses être sauvé. Le troisième fait sur Dieu, c'est que Dieu a offert le salut. Dieu nous a offert le salut par la porte de la foi. Voilà, tout ce que nous obtenons de Dieu, ce ne se fait que par la foi. Et sans la foi, tu ne peux pas croire déjà que Dieu existe. Pour prier, pour invoquer Dieu, pour aller à l'église, allumer un cierge, c'est qu'il y a un minimum de foi. Et Dieu est venu nous sauver en envoyant Jésus-Christ afin que nous puissions avoir la foi. Dieu nous offre le salut par la porte de la foi. Et sa parole déclare dans le livre de Romains 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et cette parole est pour toi qui me regarde, quelle que soit ta confession religieuse, quelle que soit la provenance d'où tu viens, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta conception. Dieu n'est pas venu pour une race, Dieu est venu pour toute sa création. Parce qu'il nous a créés et il nous aime. Le quatrième point que je vais vous dire sur Dieu, c'est que Dieu veut que nous soyons en communion avec Jésus-Christ, son Fils. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne s'attend pas à que tu fasses des offrandes, que tu te saignes. Dieu veut simplement que chaque jour, avec simplicité de cœur, que tu puisses t'approcher par la foi de Jésus-Christ, son Fils, qu'il a donné pour nous, afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Alors, le cinquième point, c'est que nul ne vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la vie. Et nul ne vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Toute prière, toute action religieuse que nous faisons sans Jésus est vaine. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Et les prières que nous faisons au nom puissant de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Dieu nous exauce. Voilà. Donc, nul ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité et qui a vaincu la mort. Alors, le sixième point, autant pour moi,
c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ, non pour nous juger, mais pour nous chercher et nous sauver. Beaucoup de gens pensent que Dieu est là pour nous fouetter. Beaucoup de gens pensent que Dieu veut que nous puissions périr. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions périr. Le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ et la caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Et Dieu n'est pas venu pour nous juger, mais Dieu est venu pour nous sauver. Il faudrait que vous puissiez vraiment comprendre cela. Quel que soit ce que tu as pu faire, sache que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Voilà, Jésus-Christ est miséricordieux. Jésus-Christ est compatissant et Dieu lui a donné la capacité de pardonner les péchés des hommes. Donc Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Alors, le 7e fait sur Dieu, c'est que Dieu nous appelle à la repentance car le royaume des cieux est proche. Je vous ai expliqué dans mon ancienne vidéo, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est reconnaître nos fautes. Et c'est quoi le péché? C'est toute action, toute pensée, toute œuvre que nous faisons qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, et où est-ce que se trouve la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et Dieu veut que nous puissions nous repentir. Voilà, un des faits sur Dieu, c'est que Dieu voudrait que nous puissions nous repentir de notre vaine manière de vivre, nous repentir de l'incrédulité déjà vis-à-vis de lui, nous repentir également de notre indépendance vis-à-vis de lui. Nous sommes indépendants de Dieu. Nous vivons comme bon nous semble. Mais Dieu voudrait que nous puissions être en parfaite harmonie et marcher en alignement avec lui. C'est pourquoi ce fait-là, ce 7e fait, c'est que Dieu nous appelle à la repentance. Voilà. Le 8e fait sur Dieu, c'est que Dieu aime le pécheur. Je vous ai dit au 2e point que Dieu est amour. Et quelles que soient les œuvres que nous avons faites, quelle que soit la vie bizarre que nous avons menée, quelles que soient les actions que nous avons pu mener, nous devons savoir et comprendre à travers ce fait, c'est que Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Il est notre mauvaise manière de vivre, notre mauvaise manière de penser, quand nous faisons du mal aux autres, quand nous disons du mal aux autres, quand nous sommes ingrats. Nous ne reconnaissons pas ce que nous avons fait aux autres. Lorsque nous volons, lorsque nous mentons, lorsque nous falsifions les choses, lorsque nous pratiquons une sexualité pas comme Dieu le veut. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Dieu a créé un homme, Dieu a créé une femme. Et c'est de cette union que vous et moi nous sommes sortis. Et c'est de cette union d'un homme et d'une femme que l'humanité entière s'est multipliée. Mais si nous avons des relations sexuelles hors nature, hors la volonté de Dieu, vous, à votre avis, où ira l'humanité? Si les hommes et les hommes se mettent ensemble, si les femmes et les femmes se mettent ensemble, comment est-ce qu'on pourra encore procréer? Comment est-ce qu'on pourra multiplier la terre? Parce que ça fait partie d'une des bénédictions, des bénédictions que Dieu a données à l'homme lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il a dit à l'homme et il a dit à la femme, il vous les a bénis en disant multipliez la terre, multipliez la terre. Donc sans cela, nous ne pouvons pas multiplier la terre comme Dieu le veut. Mais si nous choisissons de vivre comme nous le voulons, Dieu ne s'attaque pas aux personnes qui ont une autre sexualité que ce qu'il nous a donné. Mais Dieu s'attaque à cette action. Cette action parce que c'est une rébellion. C'est une rébellion contre la justice de Dieu. Alléluia. Alors, le 9e point que je partageais avec vous, c'est que Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Dieu est venu détruire les œuvres du diable et c'est une merveilleuse nouvelle pour nous. Dieu est venu nous libérer de toute emprise satanique parce que le diable existe et sa mission c'est de nous détruire, nous voler, nous égorger et nous ruiner. Voilà, la mission de Satan ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. La mission de Satan est de détruire l'humanité. Que tu crois ou pas, que tu sois musulman, que tu
sois bouddhiste, que tu sois je ne sais quelle religion, quelle pratique spirituelle tu pratiques, mais sache que Satan est contre l'humanité entière et sa mission c'est de tenter de nous détruire. Mais la bonne nouvelle et donc le 9e fait que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est venu pour détruire le travail de Satan. Jésus est venu nous libérer de l'emprise de Satan. Jésus-Christ est venu pour nous libérer des puissances des ténèbres. Si tu as vécu des envoûtements, des ensorcellements, tu as vécu de la sorcellerie, tu vis des dépendances bizarres, tu fais des rêves étranges. Mais la bonne nouvelle que je viens te dire aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable et il est venu pour te sortir de ses griffes. Voilà le 9e point. Et pour terminer, le 10e point, c'est que Jésus-Christ est celui qui nous donne la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? Mais c'est une vie qui ne s'arrête pas. Je vous ai dit tout à l'heure dans ma vidéo que la mort n'existe pas. Tout simplement parce que lorsque nous quittons ce monde, nous allons vers un autre monde. L'être humain ne meurt jamais. Nous sommes un corps, nous sommes un esprit habitant un corps et possédant une âme. Lorsque nous partons de cette terre, l'enveloppe que Dieu nous a prêtée repart à la terre. Mais notre esprit, lui, il remonte vers celui qui nous a créés. Et c'est ça qui est la vie éternelle. Pour toutes les personnes qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous accorde la vie éternelle. Et pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, et même nous, lorsque nous allons quitter ce monde et que nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus va nous ressusciter. Jésus va nous ressusciter. Jésus va nous accorder la vie éternelle. Et pour toi, par exemple, tu n'as pas encore accepté Jésus. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, je t'encourage vivement à découvrir l'expérience de Jésus-Christ, à t'approcher de ce Dieu rempli d'amour qui nous donne la vie éternelle. Parce que assurément, il y a une vie après cette vie. La vie ne s'arrête pas ici. C'est pourquoi moi, grâce, je dis qu'il n'y a pas de mort parce qu'on ne meurt pas. Mais nous changeons simplement de dimension. Nous changeons de dimension, notre corps reste, mais notre esprit ne meurt jamais. Mais Jésus est celui qui va nous donner la vie éternelle. Mais Jésus donne la vie éternelle à ceux qui lui ont simplement donné accès. À ceux qui lui ont simplement donné accès. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui vas regarder ma vidéo, permets à Dieu de rentrer dans ton cœur, permets à Dieu de te guérir, permets à Dieu de te donner de l'amour, permets à Dieu de te toucher, permets à Dieu de te visiter, permets à Dieu de rentrer dans ta maison, d'apporter la vie, d'apporter la lumière, d'apporter la guérison dans ta maison. Parce que Jésus est celui qui guérit de tous nos maux, quelles que soient les trahisons, quelles que soient les déceptions, quels que soient les échecs, quels que soient les deuils, quelles que soient les larmes, quelles que soient toutes les situations par lesquelles tu es passé. Sache à travers cette vidéo et à travers ces 10 faits, c'est que Jésus-Christ est amour et Jésus-Christ est venu pour t'aider et te consoler et t'assurer la vie éternelle après ta vie sur cette terre. Mais toutes les personnes qui n'ont pas choisi d'accepter Jésus-Christ, ils iront avec celui qui est venu pour nous détruire, Satan. Jean 10, 10. Satan ne vient pas pour nous sauver, il vient pour nous détruire. Il a été une créature de Dieu. Il s'est rebellé de Dieu. Dieu l'a chassé de son trône. Dieu l'a chassé du ciel. Il s'est précipité sur la terre. Et aujourd'hui, il est jaloux de vous. Il est jaloux de moi. Il est jaloux de la créature de Dieu que nous sommes. Et sa mission, c'est de nous détruire et que nous puissions partir avec lui dans le feu des temps. Parce que mes frères et sœurs, la vérité est que il y a le ciel existe et l'enfer aussi existe. Et toutes les personnes qui n'auront pas choisi, parce que Dieu n'impose pas, toutes les personnes qui n'auront pas choisi d'accepter Jésus, de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, ils iront dans les temps de feu avec celui qui nous hait. Parce que la mission du diable, c'est que nous puissions aller dans le temps de l'enfer, parce qu'il est déjà condamné. Le Seigneur a déclaré qu'il est condamné d'avance.
et il ne veut pas partir seul. C'est pourquoi il va toujours tout faire pour que vous ne puissiez pas croire en Dieu. C'est pourquoi il va toujours tout faire pour que vous fassiez des actions qui vous éloignent de Dieu. Il va toujours tout faire pour vous pousser à pratiquer des œuvres qui ne glorifient pas et qui ne plaisent pas à Dieu. Vraiment, à travers ma vidéo, je voudrais encore nous encourager. Je voudrais m'encourager aussi. Nous voulons nous encourager mutuellement, vraiment à ouvrir votre cœur à Dieu. Et Dieu n'est pas celui qui est venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Vraiment, ce sont mes encouragements à travers cette vidéo. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que vraiment nous puissions sortir de ce confinement. Et je vous dis à une prochaine vidéo.